Du théâtre, des voix, des parcours fous. Speed Radio tend le micro à ceux qui font Avignon. Nous sommes en direct du Festival Off d'Avignon. Donc là, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir présenter la pièce Tout le monde, il est Jean-Yann qui se joue au théâtre La Nouvelle Étincelle. Donc il y a les deux comédiens qui sont là. Est-ce que ce serait possible que l'un et l'autre puissent se présenter, s'il vous plaît? Peut-être en croisée, si ça vous convient. Donc je vais vous présenter Éric Pérez, qui est donc un merveilleux chanteur et qui est mon mari dans ce spectacle. Et c'est lui qui est un fanat de Jean-Yann et qui a découvert ce visage, ce côté inconnu de Jean-Yann, qui est l'auteur de chansons. C'est grâce à lui que nous avons la joie d'offrir ce spectacle qui présente les chansons de Jean-Yann. Donc Éric est beau, il chante bien, il est très gentil. À toi de me présenter. Alors Anne Cadillac, elle est belle, elle est pleine de talent. Je l'ai découverte, on dit voilà, sur scène, et elle a irradié. Anne Cadillac, donc est pianiste et chanteuse. Et voilà, et je me suis dit, c'est elle qu'il me faut. Je la veux dans le spectacle. Elle faisait un spectacle sur Salvador, et j'ai dit, je la veux. Et voilà, et je l'ai eu. Elle a accepté, évidemment, de faire ce spectacle sur Jean-Yann. C'est moi qui l'ai entraîné dans cette folle aventure. C'est formidable. Et ce spectacle, il existe depuis combien de temps? 1 an et demi, 2 ans. On a fait la création à Paris. On a fait la création d'abord en... Oui, 2 ans. 2 ans, oui, ça fait 2 ans, à peu près. Évidemment, il y a une valise à roulettes qui passe. Les aléas, gros trottoir. Et d'Avignon. Ah, et la valise qui va bientôt s'arrêter. Super. Et pourquoi vous avez accepté cette belle proposition? Si c'est pas indiscret, pardon. Mais parce que c'est un super projet. Effectivement, j'avoue, je ne connaissais pas ces chansons. Et elles sont incroyables. C'est-à-dire que c'est des chansons qui sont à l'image de Jean-Yann, c'est-à-dire c'est jamais là où on l'attend. Et c'est d'une drôlerie. Ça peut être d'une drôlerie incroyable. Toujours en égratignant un peu quelques institutions, que ce soit celle du mariage, celle de l'église. Il y a toujours quelqu'un qui en prend un peu cher. Et un autre versant aussi qui est très, très touchant, c'est le versant tendre du personnage. Et avec des chansons vraiment très jolies, très émouvantes. Et on passe de l'un à l'autre. Et on a entraîné dans cette aventure une troisième personne qui est notre metteur en scène. Yann de Monterno, voilà, qui s'est chargé de faire donc la mise en scène, mais surtout aussi, c'est lui qui a construit le spectacle. En fin de compte, on lui a donné les chansons et on lui a donné quelques textes. Puis il a choisi beaucoup de textes aussi, des textes qui font la liaison entre les chansons. Et c'est lui qui a fait vraiment la dramaturgie du spectacle. De Jean-Yann. Toujours Jean-Yann. Et c'est lui qui a fait la dramaturgie, qui a construit une petite histoire de couple qui s'aime. C'est quand même un couple qui s'aime et qui se trompe, évidemment. Tous les couples. Voilà. Et donc, à partir de ces chansons de Jean-Yann et de ces petits aphorismes, il a construit une petite histoire, comme ça, un petit fil, histoire d'un couple. Parce qu'au départ, vous avez écrit la pièce, vous étiez à la recherche justement d'une comédienne ou comment ça s'est pu se faire au début? Je sais que moi, je voulais faire ce spectacle. Quand j'ai découvert les chansons de Jean-Yann, je cherchais des chansons pour un autre spectacle. Puis je me dis, tout d'un coup, je suis tombé là sur pardon, mon cher Albert. Je me suis dit, mais il faut la chanter, celle-là. Et puis j'ai fouillé, puis j'en ai trouvé d'autres. Et je trouvais, c'est génial. Et je me dis, mais il me faut... J'en ai une fausse réputation d'être misogyne. Je me suis dit, alors déjà, je me suis dit, il me faut une fille avec moi. Je ne veux pas être accompagné par un mec, un pianiste. Au départ, je voulais chanter moi tout seul. Et puis, comme je fais dans d'autres spectacles, où je fais un récital, moi, et puis j'ai un pianiste, quoi. Mais et là, je me suis dit, bon, déjà, j'aurai une fille comme pianiste. Déjà, c'est déjà ça. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai découvert Anne dans un spectacle de Salvador à Paris, à l'Essaillon, et je me suis dit, mais elle joue du piano très bien et elle chante, donc c'est parfait. Donc elle me débarrassera de certaines chansons. Non, mais c'est beaucoup mieux, quoi, d'être en duo et d'avoir quelqu'un qui chante avec soi, quoi. On peut faire des duos. Enfin, voilà, ça offre plein de possibilités. Et c'est comme ça que j'ai découvert Anne sur scène, quoi. En fait. D'accord, très bien. Est-ce que vous connaissez déjà bien le répertoire avant d'accepter donc la proposition par rapport au répertoire de Jean-Yann ou c'était vraiment une découverte? Non, comme je vous ai dit, c'était vraiment une découverte. Non, une pure découverte. Une heureuse découverte, mais vraiment, ouais. D'accord.
Et après, on a écouté beaucoup de chansons, beaucoup, pour faire un tri, pour en choisir. On peut faire des saisons 2, 3, 4, 5, parce que là, bon, on n'en a que 20, il y en a plus de 300. Et elles sont vraiment incroyables. Merci. Et donc, c'est vous qui avez sélectionné les chansons, les 30? Non, les deux, tous les deux. Tous les deux, Ouais, ok. ouais. Comme pour l'autre spectacle à chaque Oui, fois. oui, à chaque fois, il y a un- c'est- Ouais, c'est bien de laisser le choix aux autres personnes également. Donc, vous êtes musicienne et vous chantez. Vous avez commencé par quelle formation? Par le piano d'abord, bien sûr. Et puis après le chant, et après le théâtre. Il y a un peu des claquettes, mais il n'a pas voulu que j'en fasse. Non. Il ne manquait plus que ça. Et puis, juste une petite note sur l'ambiance où on est. C'est très 70s dans le spectacle. Il Oui. y a aussi un Vous écoutez, ouais, petit presque côté 110. 70s, donc c'est très sympa. Il y a le peps de l'orange, du vert, du marron, de cette gaieté quand les années 70 dans le décor et dans le choix du décor et des costumes qu'a fait le metteur en scène. D'accord, très bien. Et pourquoi avoir choisi d'ailleurs le piano comme instrument pour commencer? Parce qu'il y en avait un tout pourri chez moi, dans une sorte de couloir qui traînait, que personne ne s'en servait. Ah, que c'est ça. Il manquait des notes. Donc petit à petit, ça vous a amené comme ça au spirituel. C'est L'amour fantastique. est venu petit à petit. C'est ça que c'est ça. Et vous ne faites pas de piano? Non, malheureusement, c'est mon grand regret, c'est mon grand traumatisme d'enfance. Un autre instrument alors peut-être? La voix, c'est mon instrument. Ça va compte, c'est mon instrument depuis que j'ai 13 ans. Je travaille ma voix, je travaille ma voix. Oui, j'ai commencé très jeune, dans des chorales, des chœurs. Donc, la voix est un instrument. Hein. Oui. C'est pas facile à d'ailleurs, parce que quand on est malade, on se trimballe son instrument avec soi, quoi. Voilà, donc je considère que ma voix est mon instrument. Très bien. Parce qu'il y en a aussi qui veulent en profiter donc pour jouer de la guitare, pour pouvoir jouer de deux instruments en même temps finalement. C'est possible. C'est des coordination. Non, mais c'est déjà très bien de pouvoir et de savoir chanter. Et vous chantez depuis combien de temps déjà? Depuis très très longtemps, je ne veux pas dire le nombre d'années, parce que là, je vous ai dit depuis l'âge de 13 ans, mais je ne vous dirai pas depuis de même temps. D'accord, c'est noté. Bah, super. Et je vois qu'il y a pas mal de bonnes critiques par rapport à la pièce, notamment Le Monde. Absolument. On a eu la chance c'est un sujet qui a beaucoup plu aux journalistes parce qu'on s'est rendu compte que c'était un peu quand même leur père spirituel, dans le sens où c'est un gars qui faisait beaucoup de radio, qui a été viré d'ailleurs de toutes les radios et de toutes les télés pour son impertinence. Et par exemple, les grosses têtes de Laurent Wauquiez, c'est lui qui a appelé pour faire passer les grosses têtes parce que c'est son papa, quoi. Je veux dire, il a pris le flambeau de son émission. Et pareil, on a eu Le Monde, on a eu Télérama, on est passé à France Musique, on a fait 2 très belles émissions sur France Musique. Et c'est vrai que c'est... Et oui, on a fait 2 émissions sur France Musique, c'était super. Non, on a eu beaucoup de couvertures médiatiques, oui. C'était ça, on a eu beaucoup de chance quand on a fait Paris. Ouais. Parce que donc c'est un spectacle que vous avez joué à Paris à quel moment et dans quel théâtre? On l'a joué il y a un peu plus d'1 an au théâtre Le Funambule. Ok. Et on s'est régalé, non, vraiment, et ça a eu beaucoup de succès, vraiment. Et on a eu beaucoup de couverture médiatique, ça, on a eu de la chance. Non, c'est très bien. Ok. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller à Avignon cette année avec ce spectacle? Pourquoi cette année en particulier? Oh, ben parce qu'il y a eu une opportunité aussi, parce que Olivier, qui est mon producteur, qui est le producteur de la compagnie qui nous produit, voilà, est un peu co-directeur et responsable de la programmation de cette reprise du théâtre de l'Étincelle, qui s'appelle maintenant le théâtre La Nouvelle Étincelle. Et ils veulent en faire un théâtre un peu à vocation musicale, théâtre musical, voilà, avec un peu plus une programmation, avec à chaque fois de la musique. Donc ça, et c'est vraiment cette opportunité où Olivier nous a dit, rentrez dans la programmation. Pour lui, c'était évident, quoi. D'accord. Et d'ailleurs, avec ce titre-là, je crois qu'on n'a pas présenté Jean-Yann. On n'en a pas vraiment parlé. Est-ce que vous pourriez dire quelques phrases pour rappeler un petit peu Alors, Jean-Yann, c'est quelqu'un qui a commencé dans les cabarets, dans les années 50, et qui était souvent en duo, et ça parce qu'on a toujours une image de Jacques Martin maintenant, très consensuel, avec l'école des fans et tout ça. Mais Jacques Martin, à l'époque, était aussi subversif et aussi provocateur que Jean-Yann. Ils ont commencé, ils ont été longtemps en duo, Jean-Yann et Jacques Martin. Et après, Jacques Martin a continué un peu dans la provocation, et Jean-Yann aussi. Mais Jean-Yann avait
encore des cordes à son arc, c'est-à-dire qu'il s'est mis dans le cinéma. Vraiment, il a été acteur. Il a été comédien génial dans les films de Chabrol, par exemple, ou dans les films de Piala. Il a été metteur en scène. Et en fait, comme moi, j'ai connu Jean-Yann, surtout parce que je suis fou de cinéma, et que j'ai connu les films d'abord de Jean-Yann, où il y avait beaucoup de chansons. Et sur un autre spectacle, je chantais déjà des chansons de Tout le monde il est beau, Tout le monde est gentil, qu'on n'a pas reprise là, d'ailleurs. Et j'ai connu Jean-Yann au départ comme ça, et après, j'ai trouvé d'autres chansons, quoi. Voilà. Et le choix, il a pas été trop difficile à faire. Pardon, je crois que vous voulez dire quelque chose. Non, je voulais dire que ce film, Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, qui est un peu le plus emblématique de Oui, Jean-Yann, c'est lui qui nous a donné le titre du spectacle, c'est Tout le monde il est Jean-Yann. Voilà, c'est grâce au film, qui est un film plus génial. Après, il a fait d'autres films qui sont drôles, qui faisaient un peu foutraque, quoi. Bon, pour les plus jeunes, alors les plus jeunes, ils connaissent pas trop Jean-Yann, mais quand on leur dit que c'est lui qui a fait 200 mois le quart avant Jésus-Christ, ils disent ah oui, d'accord, ok, voilà. Mais pour moi, son film, bon, il y a au show business qui est drôle, c'est vrai, c'est complètement démentiel, quoi. Non, il a fait des films très foutraques, vraiment. Et mais ils s'en foutaient, lui, ils s'en foutaient, c'était vraiment. C'était un drôle de bonhomme, hein. Comme on dit, on n'arrête pas de le répéter, c'était un misanthrope humaniste. Je pense que c'est quelqu'un qui avait énormément de culture. Enfin, pour moi, ça, c'est très important. Parce que maintenant, il y a beaucoup de provocations, mais qu'il n'y a pas la culture sous-jacente, tu vois. Alors que pour moi, Jean-Yann, on sent qu'il y a une culture musicale, qu'il y a une culture littéraire, que toutes ces références sont vraiment très fondées sur une culture solide. Et ça, on le sent, et c'est ce qui me plaît énormément, et ce qui me plaît aussi dans l'humour et dans la provocation de cette époque-là. Je veux pas dire que c'était mieux avant, mais il y avait quand même une intelligence et une culture chez des proches, chez Jean-Yann, chez des gens comme ça, qui étaient charmants de Vos, qui, moi, me plaît beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai fait aussi le choix de Jean-Yann, quoi. C'est de la provocation intelligente, je dirais. D'accord, très bien. Et en général, le public, quand on peut leur dire, donc Jean-Yann, il pense à quelle musique en particulier, si vous pouvez en citer 3? C'est ça justement. Bah si. Les chansons de film. Ouais, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ouais. Ça c'est clair. À part celle-ci. Ils le reprennent en chœur après. Donc. C'est surtout celle-là. Ok. Oui. Elle est la plus connue. C'est la plus connue. C'est pour ça qu'on a appelé le spectacle Tout le monde est les Jean-Yann, parce que ça c'est la plus connue. Tout le monde est les beaux. Non, après les autres elles sont pas très connues. Non. C'est pour ça que c'est un spectacle intéressant. Ouais. Les chansons elles sont pas connues. Peut-être la chanson des médicaments là, c'est les gens qui connaissent. Oui, Ginette Garcin. Le titre c'est? Crésoxypropanédiol. Voilà, alors moi évidemment je suis un peu un rat d'Inatech, là j'adore fouiller dans les. Mais moi je connaissais bien cette chanson de Ginette Garcin. Ouais. Ginette Garcin c'était une copine, mais personne ne connaît Ginette Garcin. Mais elle a chanté pas mal de chansons, c'était une grande copine de Jean-Yann. Elle a chanté pas mal de chansons. Mais il a écrit des chansons pour Philippe Clay, Lynn Renaud, voilà, plein de gens, Annie Cordy, des gens on s'y attend pas quoi. Très bien. Et si jamais vous devez écrire un nouveau spectacle, mais pas du coup par rapport à Jean-Yann, ça serait quel musicien? Enfin, est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça ou vous préféreriez On oublie Jean-Yann, mais puis, non, mais là on va. un peu à sa biographie Non, pour le moment on va se concentrer. Et défendre celui-là. Il y avait d'autres idées? Non, pour le moment j'ai d'autres idées. Non, j'ai plusieurs spectacles au feu. J'ai des spectacles que j'aimerais reprendre, mais des nouvelles idées, non, pas pour le moment. Non, il faut vraiment maintenant foncer pour ce spectacle-là. Et sur un ou deux que j'ai encore en magasin et que j'ai déjà créé. Mais non. Et Anne, c'est pareil que moi, je crois. Je n'en dirai pas plus. Voilà, on a d'autres spectacles, mais non, mais celui-là, on se consacre à celui-là surtout. Très bien. Et est-ce que vous avez 2-3 musiques préférées de ce chanteur-là, de Jean-Yann? Ou vous avez peut-être des morceaux qui sortent un peu plus du lot pour vous, qui vous parlent davantage Bah oui. Bah oui, dans l'intérieur du spectacle, vous voulez dire? Oui. Mais oui, moi je chante par exemple Si tu t'en irais, elle est très jolie. J'adore aussi quand il fait La Gamberge. Le pain aux oiseaux. Le- Non, mais Non mais tout. On les aime En fait, on les aime toutes vraiment parce qu'elles sont incroyables. Le nu, tout est bien. Dans le spectacle, il n'y en a pas à jeter. Non, il n'y en a pas à jeter. C'est toutes des chansons en plus avec des chutes très provocatrices. C'est très provocateur. Et ça, j'aime bien. Vraiment.
Non, on peut pas choisir. Impossible. Non, elles sont toutes bien. Elles sont toutes géniales, les chansons. Donc venez écouter ces chansons géniales. Et oui, il n'y a pas de doute qu'elles soient toutes excellentes. Des fois, on peut s'en dire plus ou moins proche en fonction d'une musique, mais là, c'est toutes au même niveau. Oui. C'est super. Donc, je vois aussi que ça a l'air d'être un spectacle un peu coloré avec les costumes. Oui, ça l'a dit, c'est là. Oui, c'est ça, c'est côté années 70. Voilà, ça, c'est le peps des années 70. Orange. Voilà, orange, mauve, Très bien. marron. Ouais, des couleurs un peu fortes qui attirent bien l'attention. Ok, très bien. Et d'ailleurs, 30. C'est ça qu'on appelle. À 11h30, c'est bon. C'est vrai qu'on n'a pas insisté sur l'horaire, donc 11h30, donc au théâtre La Nouvelle Étincelle. En plus, c'est super parce qu'on peut s'y poser tranquillement sur la place. On peut manger et aller voir une pièce et c'est fantastique. Et c'est un avantage aussi. Il faut dire que ce théâtre-là, il est vraiment très bien placé. C'est très tranquille. Le lieu est très, très beau, vraiment très, très beau. Et il gagne vraiment à être connu, quoi. Venez à La Nouvelle Étincelle. Oui. Et il y a plein de belles pièces, mais notamment celui-ci sur Jean-Yann, évidemment. Il ne faut pas rater. Est-ce que vous voulez appuyer sur un élément qu'on n'a pas forcément trop évoqué ou ça va? C'était assez global. Tu dis? Bah, merci en tout cas pour votre temps. Et surtout, donc, allez voir la pièce Tout le monde, il est Jean-Yann, La Nouvelle Étincelle Théâtre, à 11h30 tous les jours, sauf le mercredi, parce que c'est le jour de relâche. Exact. Bien qu'on se repose. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Cet été, vivez le Festival d'Avignon avec Théâtre et Spectacle de Paris. Le magazine incontournable pour ne rien manquer de cette folle aventure théâtrale. Sélection de spectacles éclectiques, reportages exclusifs, interviews, coups de cœur. Des pièces qui font rire, vibrer, réfléchir et surtout rêver. Un numéro spécial disponible tout au long du festival pour vous guider au cœur de la plus belle scène vivante du monde. Et à la rentrée, on prolonge le plaisir avec une sélection parisienne pleine de surprises. Retrouvez Théâtre et Spectacle de Paris dans vos théâtres préférés et laissez-vous porter par la magie du spectacle vivant.